Justement, pour parler de cette présidentielle algérienne, nous retrouvons en direct de Lille Hichem Aboud, journaliste et écrivain algérien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le taux de participation était la grande inconnue de ces élections. Les premières tendances font état d'un faible taux de participation. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, le taux de participation est l'enjeu principal de cette élection qui a été préparée de manière très minutieuse, que ce soit le choix de la date, puisque ça a été avancé au 7 septembre, alors que initialement la présidentielle devait avoir lieu au mois de décembre, le choix du candidat principal et aussi de ces deux concurrents qui sont des poids plumes, n'ont pas la moindre influence sur la scène politique internationale algérienne, d'ailleurs sont deux illustres inconnus de la scène politique. Donc, restait le taux de participation. Ils ont mis le paquet. Ils ont été jusqu'à prendre le risque d'envoyer Tebboune à Tizi Ouzou à quelques semaines du scrutin. Une façon de briser le boycott de 2019 qui restait en travers de la gorge du régime algérien. Et c'est pour cette raison qu'ils ont choisi un enfant de la région, le secrétaire général du FFS, un parti qui était autrefois un parti qui avait son importance, mais avec la désertification de la scène politique, avec tout ce qui a traversé cette scène, le FFS est devenu, comme tous les autres partis, un parti moribond, sans aucune influence, surtout pas en Kabylie. Eh bien, ils ont mis le paquet pour qu'en Kabylie, ça bouge. Et ce matin, les chaînes de télévision algériennes, privées et publiques, ont mis le paquet sur cette participation et on a montré des images qui sont complètement inimaginables. On a fait appel aux militaires des casernes. Par exemple, à Gigel, on fait sortir, et on voyait ça à la télévision, hein, je vous parle de choses que j'ai vues à la télé algérienne. Les militaires de la base navale, on les met dans un bureau de vote, on voit quand même du monde, c'est pour impressionner. La même chose à Tlerma, un petit village dans l'Est algérien où il y a l'école des blindés. Donc là aussi, on voit des bousculades à l'entrée du centre de vote, de longues files d'attente. Et ce qui était, chose à laquelle n'ont pas fait attention les metteurs en scène, c'est que tout ce beau monde, c'est tous des jeunes entre 20 et 30 ans. Il n'y avait pas de filles, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'hommes. Et puis, tous ces jeunes avaient la coupe militaire et aucun d'eux n'avait un téléphone portable. C'est très bien aujourd'hui, quand partout dans le monde, les jeunes circulent avec un téléphone portable. Aucun de ces jeunes qu'on a montrés dans les centres de vote, que ce soit à Médéa, que ce soit à Gigel, que ce soit à Tlerma, sont tous des militaires en civil. C'était pour donner l'impression, c'est les premières heures. D'ailleurs, à 13 heures, on communique un taux de participation de 13,11. Pour le régime, 13% de taux de participation, c'était annonciateur. Or, c'était un faux chiffre parce qu'on avait gonflé avec la participation des militaires dès les premières heures de la journée. Dans la suite, entre 13 heures et 17 heures, c'est au bout de 4 heures, ce chiffre a doublé. On est arrivé à 26,46. 17 heures, 20 heures, fermeture des centres de vote. Même si on doublait les chiffres, on n'atteindrait jamais les 39,88 de décembre 2019. Et c'est là le grand camouflet, et c'est là le grand échec du régime algérien qui avait tablé sur un taux de participation qui dépasse les 50% parce que ça constitue un véritable complexe et c'est ça qui pose le problème de légitimité de ce pouvoir. Justement. Il faudrait rappeler que le 5 septembre, au stade Miloud Hadfi d'Oran, tout le stade scandait « Nous ne voterons pas, nous allons émigrer ». Clandestinement. Tout le stade scandait « Nous ne voterons ». J'entends. Et là, l'Algérie n'a pas. Justement, dans cette optique, c'est donc, selon vous, une mise en scène qui confirme que les résultats de cette élection sont courus d'avance.
Absolument. C'est-à-dire que les résultats pour l'élu, il n'y avait pas de doute. On a tout mis en place pour éviter le moindre accident. C'est-à-dire qu'on a ramené deux candidats concurrents qui n'ont pas osé poser de questions sur le bilan de leur concurrent président-candidat, qui n'ont pas osé mettre en cause son premier mandat, qui ont complètement ignoré un premier mandat catastrophique. Tebboune de même a ignoré ses concurrents et on a mené une campagne insipide qui n'a nullement intéressé les Algériens. Et puis, donc, le résultat était connu pour le lauréat. Maintenant, c'est le taux de participation qui intéressait le régime. Donc, ce taux, aujourd'hui, il est 22h20. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore annoncé le taux de participation global. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'annonce. Évidemment, pour ce qui est de l'annonce de l'heureux élu, ce sera annoncé demain à 11h au cours d'une conférence de presse, comme c'est de coutume. Mais le taux de participation, la machine est en train de tourner et ils sont en train de se concerter. Est-ce qu'on va annoncer plus de 39%, annoncer 50%, et là, ça va être flagrant, parce qu'on ne peut pas multiplier 26,46 par 2 en 3 heures. Impossible. Et on sait très bien que les Algériens, quand ils votaient, ils votaient le matin, avant midi, avant 14 heures. Et par la suite, les gens ne vont plus poursuivre. Et il s'agissait aujourd'hui, non, ni le matin, ni l'après-midi. Il s'agissait donc des élections présidentielles en Algérie. Merci également à vous, Hichem Aboud. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et écrivain algérien. Merci.